Bonjour à tous, ça rebondit sur l'affaire Doliprane qui prend les allures d'un scandale d'État, d'un véritable scandale d'État. On a eu énormément de révélations ces dernières 24 heures, je vais vous les donner dans cette vidéo. La Macronie qui semble de plus en plus se plonger complètement là-dedans. Vous allez voir, et ça pose certaines questions, d'autant que certains se mettent à parler. Je vais vous le dire dans cette vidéo. Il ne faut pas lâcher l'affaire, parce qu'ils ont voulu comme ça, hop, passer très vite à autre chose. Mais non, c'est là et les travailleurs sont en grève. Ils ont raison. Sur les sites en France, on les soutient. Et il ne faut pas lâcher l'affaire parce que c'est très symptomatique de la vente à la découpe de la France, de haute trahison de notre pays et de notre besoin de résister, de nous battre. Alors, merci de partager cette vidéo. Pour cela, de vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. J'insiste beaucoup sur l'abonnement à la vidéo en ce moment, le petit clic, parce qu'il y a beaucoup d'invisibilisation de certaines chaînes, dont la nôtre, qui dérange. Et plus vous êtes abonné ou réabonné, plus les vidéos circulent et plus on brise cette invisibilisation. Donc merci, cette censure. Donc merci beaucoup pour cet effort, ce petit clic gratuit pour vous abonner ou réabonner à la chaîne. Samedi 26 octobre, justement, on n'acceptera pas de se laisser tondre comme l'ont été les Grecs par la Troïka. On n'accepte pas la mise sous tutelle, on veut le Frexit. On veut pas ce budget d'horreur pour l'oligarchie, plein de taxes, d'austérité pour vendre la France à la découpe à des fonds américains. On vient manifester, venez avec moi, avec nous tous, on sera très très nombreux de toute la France ce samedi 26 octobre, manif nationale à Paris, rendez-vous 14h, place de la Bourse. Venez, faites venir, notez bien dans vos agendas, ça va être extraordinaire avec des drapeaux français, Frexit, motion de censure, destitution, ça va être extraordinaire. Soyez là avec de très très bons intervenants et notamment on va commencer à parler de la révolte paysanne avec des interventions sur le sujet. La veille, vendredi 25 octobre à 19h, n'oubliez pas qu'on est en direct sur cette chaîne, sans langue de bois, avec toutes vos questions, toute l'actualité, sans tabou. Soyez là, bien sûr. Et puis, Colombey et deux églises, l'hommage au général de Gaulle, samedi 9 novembre, il y a toujours le lien d'inscription obligatoire. Pensez-y, ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents. Il est sous la vidéo en description. La pétition nationale contre la taxe sur les chiens et les chats et les animaux de compagnie, et bien sûr, elle est signée en masse. Elle est en lien sous la vidéo en description. N'hésitez pas à la signer, à la partager si ça n'est pas encore fait, évidemment. Vous savez, tous ces combats-là, leur couronnement, ils le trouvent là. C'est-à-dire, ce qui couronne tout cet engagement, c'est l'action, c'est l'engagement, c'est le soutien, c'est l'adhésion, la réadhésion ou le don aux patriotes, le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France pour avoir cette carte orange d'espérance et d'avenir pour nous et nos enfants. Ben oui, je vous appelle, ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité, c'est un combat concret, c'est un rassemblement concret. Je vous attends. Si vous le souhaitez, maintenant, ne le remettez pas à demain. Je vous attends. Vous pouvez être adhérent ou réadhérent ou donateur au mouvement pour nous permettre de faire des choses, sinon on ne peut pas, on n'a pas une seule source d'autre financement, ni public ni privé. On ne peut pas faire sinon. Et si on ne fait pas, personne ne le fera à notre place. Ce sera juste qu'il ne se passera plus rien. Vous pouvez adhérer, réadhérer dès maintenant, je vous encourage à le faire. Vous verrez, c'est magnifique comme beau combat. C'est dur, mais c'est magnifique. Par le premier lien sous la vidéo en description, vous pouvez faire un don au mouvement pour nous permettre de faire des choses. Par le deuxième lien sous la vidéo en description, dès maintenant. Les liens sont par ailleurs adhésion, réadhésion, don sur notre site les-patriotes.fr. C'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts, ça fait baisser vos impôts. Je vous le dis, il redit, donnez pas ça au fisc et à Macron. Donnez-le à la résistance qui en a besoin et qui n'a pas d'autre source de financement et qui fait et qui l'a prouvé. Bravo et bienvenue à tous. Allez, on y va. Scandale Doliprane, ça rebondit, nouvelle révélation. L'argent coule à flot pour certains, l'argent et le champagne. Alors, on va regarder toute cette affaire. D'abord, l'argent coule à flot, je dis pourquoi. Il y a une révélation choc par Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'Industrie, sur BFM TV en plein direct ce 21 octobre. Sur la dirigeante de Opella. Opella, c'est quoi? C'est la filiale que justement vend à moitié Sanofi, qui compte notamment Doliprane. Mais il n'y a pas que Doliprane, il y a plein d'autres marques qu'on connaît, qui sont vendues au fonds américain CDR. Alors, Montebourg déclare ceci, écoutez bien. Je cite, je pense qu'il y a un petit problème de conflit d'intérêts au sein de Sanofi. Il ajoute, exemple, la patronne d'Opella, Madame Julie Van Ongeval. La presse a révélé deux choses, dit-il. Elle a eu un management packet, une sorte de cadeau de management de 200 millions d'euros pour vendre aux Américains, dit Montebourg. Alors que PAI, donc le fonds français qui voulait aussi racheter, n'avait donné que, entre guillemets, 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, ajoute Montebourg, c'est déjà beaucoup, mais 200 millions. Donc, dit-il, nous avons la patronne d'Opella qui va toucher le pactole pour vendre aux Américains. Il y a un petit problème, 3 petits points, conclut-il. C'est du lourd. C'est du lourd.
ce qu'il appelle le management packet, le parachute, enfin le cadeau 200 millions, le pactole, comme il dit, pour vendre aux Américains. Ça, c'est Arnaud Montebourg. Donc, il parle de la patronne d'Opella. Effectivement, c'est Julie Van Ongeval, qui est belge. La lettre d'information, la lettre, qui s'appelle la lettre, autrefois la lettre A, avait révélé dans son édition, c'est toujours en ligne, je l'ai retrouvé, du 27 septembre 2024, qu'elle avait rencontré comme présidente exécutive d'Opella, avec également le directeur général de Sanofi, à l'Élysée le 27 septembre, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. J'ai déjà fait une vidéo sur Doliprane, allez voir le rôle qu'a joué Alexis Kohler et que joue Alexis Kohler depuis le départ dans cette affaire, notamment. Alors, elle est chez Sanofi Opella depuis septembre 2020. Avant, elle était à New York, déjà chez les Américains, dans les cosmétiques, chez Estée Lauder. Et avant ça, elle était déjà dans l'industrie pharmaceutique, dans le labo britannique GSK. Bon, donc ça, c'est une première chose assez extraordinaire, si elle est vraie, absolument scandaleuse, qui a été révélée. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une précipitation curieuse de la part du gouvernement macroniste pour faire cette annonce, que ça y est, c'est bon. Soudainement, alors qu'on était en plein débat sur l'affaire Doliprane, en pleine polémique, il y a eu un tweet sur son compte X 20 octobre du nouveau ministre de l'économie Antoine Armand, qui écrit ceci. Je cite. « Nous avons obtenu les garanties du maintien et du développement d'Opella en France. Nos exigences sur l'emploi, la production et l'investissement seront respectées. Pour le Doliprane et les autres médicaments essentiels au pays, l'État, via la BPI, Banque publique d'investissement, sera actionnaire pour y veiller. Fermez le banc, c'est bon, tout est réglé. On a les garanties du fonds américain, etc. » Et puis, vous avez le 21 octobre, une conférence de presse du ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, dont je rappelle qu'il était le témoin de mariage d'Emmanuel Macron, et qui dit dans une conférence, on a toutes les garanties, je cite, ils ont signé un accord tripartite entre Sanofi, le fonds américain CDR et le gouvernement. Ça, c'est ce que explicite le site du ministère de l'économie et des finances sur son site internet par une note du 21 octobre. Vous irez voir, c'est en ligne. Et le ministre donc Ferracci de l'Industrie, dans cette conférence de presse le 21 octobre, déclare le fonds américain risque une sanction jusqu'à 40 millions d'euros si la production de Doliprane s'arrête. Elle est essentiellement en France, dans 2 sites, Compiègne et Lisieux, qui sont en grève d'ailleurs, qu'on soutient. Alors immédiatement, cet accord tripartite, on dit non, regardez ailleurs, c'est bon, on a tout réglé, il n'y aura pas de problème, l'emploi va être maintenu, il y a des sanctions, on est là, on a signé, tout ça en 24 heures, alors qu'avant on était en plein débat et qu'on se demandait s'il n'y avait pas d'autre solution. Décréter mettre le décret Montebourg pour bloquer la vente, favoriser le fonds français, enfin j'en sais rien, il y avait d'autres, mais hop, on y va. Alors, la Tribune a fait un long papier ce 21 octobre pour décrypter cet accord. Le titre, Doliprane, les zones d'ombre du contrat entre Sanofi, l'État et le fonds américain CDR. Alors, selon ce papier et cette analyse de la Tribune qui est bien faite, il faut le dire, il y a plusieurs zones d'ombre. D'abord, Antoine Armand, le ministre de l'économie, nous a dit qu'il y a une participation de l'État. Ça, c'est un enfumage total. Alors, je vais vous lire un premier extrait de l'enquête de la Tribune. Ces paroles se heurtent à plusieurs zones d'ombre dans l'accord, qui laissent supposer des contournements possibles. En premier lieu, la participation très faible de l'État, dont on ne connaît pas tout à fait la part, mais qu'elle soit de 1 ou de 2%, puisqu'ils nous ont dit que ce sera entre 1 et 2%, le gouvernement ne pourra pas bloquer une décision du fonds américain CDR. C'est fait tout juste pour ne pas pouvoir bloquer. Juste pour dire on a pris une participation. Mais vous avez vu, dans le tweet, le ministre n'écrit pas on a pris 1% ou 2%. Il a dit on rentre au capital. Donc les gens se disent bon bah ils ont pris peut-être 20%, ils ont peut-être pris 15%, ils ont peut-être pris 25%. Non, c'est 1 ou 2%. Donc tout ça c'est vraiment de l'enfumage total. Deuxièmement, problème sur les sanctions, soi-disant. Le fonds sera sous sanction s'il délocalise l'emploi, s'il supprime l'emploi. Sont faibles, selon la Tribune, et elle rappelle l'affaire Alstom avec General Electric. Je cite. Des garanties qui rappellent celles demandées à General Electric, un autre géant américain, pour le rachat de la branche énergie d'Alstom en 2015. Déjà, l'œuvre de Macron. Depuis, près de 3000 emplois ont été supprimés, dont 360 encore il y a moins d'un mois. Alors qu'il promettait d'en créer 1000, le groupe américain a préféré payer les amendes. Pour Opella, sur les 5,2 milliards d'euros en 2023 que représente son chiffre d'affaires, ces sanctions paraissent assez faibles. Les 40 millions de sanctions et un chiffre d'affaires que récupèrent les Américains de 5,2 milliards. Ah oui, plus de 100 fois plus, 130 fois plus. Donc il y a un petit sujet. Donc ils vont préférer probablement, comme General Electric, payer.
Et puis, il y a un problème sur le prix du Doliprane, qui pourrait augmenter, selon la tribune, de 10 à 20%. Je cite. Le fonds américain va vouloir réaliser des volumes conséquents, augmenter la rentabilité des médicaments de la filiale. Le Doliprane, vendu avec ou sans prescription, ne coûte pas assez cher selon les lobbies pharmaceutiques. Ils plaident pour des hausses de prix des médicaments 10 à 20% moins chers que chez nos voisins européens selon eux. Donc il va falloir aligner sur les voisins européens, donc plus 10 à 20%. Et puis écrit la tribune, dernière inconnue et non des moindres, l'accord n'est valable que sur une durée de 5 ans. Ça, ils ont oublié de vous le dire. Et c'est écrit dans l'accord. Dans l'accord, il ne vaut que 5 ans. Après ça, écrit la tribune, rien n'empêchera le fonds américain CDR de sortir la production de France. D'autant que ce genre de fonds, la norme, c'est la casse sociale. Je vais vous lire un petit extrait. Voilà. Je lis ce petit extrait. Dans une récente étude, l'agence de notation Moody's relevait que les entreprises détenues par les fonds d'investissement avaient un taux de défaillance de 15% au cours de ces 2 dernières années, un niveau bien supérieur aux autres entreprises. En cause, la création de structures capitalistiques Frankenstein, conçues pour maximiser les gains au détriment de l'économie. Donc en fait, c'est l'économie financière contre l'économie réelle. Le fonds CDR figure parmi les fonds étudiés par Moody's dans cette étude. Au printemps, il a supprimé quelques 9000 emplois dans la chaîne de distribution britannique Morrisons, dont il est le principal actionnaire. Donc il y a eu des études sérieuses qui disent que quand vous êtes géré par ce genre de fonds, vous avez beaucoup plus de chances, 2 fois plus de chances de détruire de la valeur et de l'emploi que si vous êtes détenu autrement. Alors, ce qui avait paru bizarre aussi, c'est la précipitation de l'État et du gouvernement, alors qu'il y avait une nouvelle offre par le fonds français PAI. La tribune d'ailleurs évoque cette bizarrerie. Je cite. De son côté, le gouvernement français n'a pas explicité le rejet de l'offre de PAI Partners. En fin de semaine dernière, ce fonds d'investissement français, adossé à des investisseurs internationaux, avait renchéri son offre de 200 millions d'euros supplémentaires par rapport à son offre initiale. Il laissait ainsi entendre que son offre était supérieure maintenant à celle de CDR. Et c'est au moment justement où ils ont fait ce renchérissement d'offres, le 17 octobre, que l'État s'est précipité à accélérer les choses pour, hop, avec Sanofi, finaliser et tout boucler. Cette offre avait l'air de beaucoup embarrasser d'ailleurs le gouvernement et Sanofi. Elle avait été faite le 17 octobre. Et les Échos avaient noté le 17 octobre justement qu'il y avait une réaction cinglante, pas encore sanglante, mais cinglante de Sanofi à cette nouvelle offre, à l'offre améliorée du fonds français PAI. Il l'avait jugé hors délai, rendu public par voie de presse qui ne se fait pas, etc., etc. Et le gouvernement français avait l'air très gêné aussi. Je rappelle que selon la presse, je l'avais dit dans ma première vidéo sur Doliprane, ce fonds américain, CDR, est le chouchou de Macron. Il est très en cours à l'Élysée, ce sont les termes employés. Donc on a précipité le deal, l'accord avec le gouvernement pour accélérer soudainement les choses et tenter d'étouffer le débat. Le site d'investigation Off Investigation, ce 22 octobre, a sorti une enquête sur cette affaire et a montré les liens de proximité étroits entre Macron et ce fonds américain. Je vais vous citer juste un petit extrait, mais vous pourrez aller le lire, n'hésitez pas. En mars 2022, dans notre documentaire Sanofi, labo chouchou de la Macronie, nous analysions déjà comment Sanofi avait servi les intérêts américains. Nous nous penchions notamment sur la proximité entre l'ex-président du groupe pharmaceutique et Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron se lance dans l'aventure présidentielle dès 2015, parmi les rares personnes qu'il prévient dans son entourage, il y a Serge Weinberg, l'ancien président de Sanofi, auquel a depuis succédé Frédéric Oudéa, le mari de l'ancienne ministre macroniste Oudéa Castéra. La boucle est bouclée. Merci pour cette enquête par Off Investigation. Alors face à tout ça, et c'est peut-être pas fini, et on en parlera encore, et on va continuer de creuser et d'informer, parce qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, c'est très symptomatique, et parce qu'il y a des salariés en grève, des travailleurs en grève, et qu'ils ont bien raison, il ne faut pas se taire. Il faut exiger une enquête, parlementaire bien sûr, mais judiciaire aussi. Il y en a une d'ailleurs sur Alstom, ouverte depuis juin 2019, par le parquet national financier. On verra bien si elle accélère un jour. La clé de tout cela, c'est évidemment de faire le ménage à la tête de l'État. Il y a des traîtres, il y a des vendus. Mais c'est aussi d'avoir la souveraineté économique, la souveraineté industrielle française, c'est-à-dire la souveraineté tout court. Si vous n'êtes pas un pays souverain, vous êtes dépecé par l'oligarchie mondialiste avec la complicité active de vos dirigeants en place qui se sucrent au passage. C'est exactement ce qu'on voit, ce qu'on appelle une république bananière, le Macronistan, pour nous. Merci de partager donc cette vidéo, elle est importante.
Pour ça, de vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner. Merci beaucoup, ça aide à lutter contre la censure. L'invisibilisation. Merci. Nos rendez-vous, vendredi 25 octobre, 19h, notre grand direct sur cette chaîne. Soyez là, notez-le. Gros direct dans le chaudron. On sera en pleine discussion budgétaire notamment, plus l'élection américaine dans 8 jours, etc. Bref, toutes vos questions en direct. Le lendemain, samedi 26 octobre, grande manif nationale. On ne se fera pas raser et tondre comme les Grecs l'ont été par la Troïka. Frexit, motion de censure, destitution face à ce budget d'horreur. Même les taxes sur les chiens et les chats, ils sont fous. Venez très nombreux le dire. Samedi 26 octobre, rendez-vous Paris, 14h, place de la Bourse. 9 novembre, Colombey, les 2 églises, hommage au général de Gaulle. Je serai là, bien sûr. Inscription obligatoire sous la vidéo en description. La pétition, d'ailleurs, contre la taxe sur les chiens et les chats est aussi assignée par un lien sous la vidéo en description. Je vous attends, patriotes. Voilà, je vous attends. Vous êtes révoltés par ce qui se passe. Vous avez envie de vous battre. Vous avez envie de vous engager ou vous avez envie de soutenir même. Vous choisissez votre degré d'engagement. Venez, adhérez, réadhérez. Vous faites un don au mouvement qui en a bien besoin, qui n'a pas d'autre source de financement ni par l'État, ni par les subventions, ni par les banques, rien. Mais qui lâchera pas le morceau. Si on ne fait pas, nous, plus grand mouvement souverainiste de France, d'autres ne le feront pas. Personne ne le fera à notre place. Donc on a le devoir de le faire, on le fait, ça coûte. Mais faisons-le tous ensemble. Venez dans cette grande dynamique populaire, magnifique de résistance, en adhérant ou réadhérant par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Facile. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça aide à faire des actions. Chaque centime est bien utilisé. Alors tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Hein. Ça fait baisser massivement vos impôts. Vous mettez 60 €, ça enlève 40 € d'impôts. Vous mettez 6 000, ça enlève 4 000. Vous mettez 100, ça enlève 67. Vous mettez 10, ça enlève 6,70 €, etc., etc. Les liens sont par ailleurs sur les-patriotes.fr. Adhérez, réadhérez, faire un don. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue. Aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.